Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vrai, tu dois pas être la bouche. Fait, j'aimerais vraiment savoir, as-tu eu des difficultés pendant ton cheminement avec Christ et vraiment savoir comment tu les as surmontées? Ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. J'ai eu beaucoup de difficultés quand j'ai donné ma vie à Christ parce qu'il faut savoir que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie des réseaux. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie du dimanche. Parce que sur les réseaux comme le dimanche, on a tendance à voir des chrétiens, comme on dit à la sœur, des TTS, des très très spirituels, des vraiment qui sont là, ils prient en langue, ils ont l'air zélés comme jamais. Vraiment, quand ils te parlent, vraiment, tu sens le zèle en eux. Ou soit même sur les réseaux, les gens qui commencent leur vidéo par Shalom, mon frère, que je te bénisse, des trucs comme ça. On a tendance à croire que c'est vraiment tout beau, tout rose, mais il faut savoir que tout le monde a ses combats, tout le monde a ses obstacles, tout le monde a ses persécutions, tout le monde a ses réalités. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai eu affaire à ces réalités, j'ai eu affaire à ces combats, j'ai eu affaire à ces obstacles. Et je sais que ce n'est même pas encore fini. Mais moi, je suis même à ma jeunesse de ma vie chrétienne et de mes persécutions. Donc, il faut savoir que oui, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, comme j'avais dit tantôt, j'ai été très radicale, mais ça m'a vite rattrapée. Parce que il faut savoir que quand tu es très radical, au bout d'un moment, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. Je pourrais pas vous faire d'exemple parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Mais c'est un truc qui m'a vite rattrapée. C'est-à-dire que j'ai été tellement radicale du jour au lendemain que c'est revenu comme des choses rampantes. C'est revenu petit à petit en mode. Mais Marie, ça fait longtemps. Mais Marie, tu connais pas ce son? Je suis en mode, bah non, je connais pas ce son parce que j'écoute plus de son. Il me dit, oui, mais écoute vite fait et tout. Je suis en mode, ouais, c'est intéressant. Et puis un peu, et c'est comme ça, j'ai recommencé à retomber dans mes petits vices. J'ai recommencé à retomber dans mes petits péchés, que ce soit écouter la musique mondaine ou etc., etc. Tout ce qui était tout petit truc qui m'éloignait de Dieu, j'ai recommencé à tomber dedans. Et plus je m'éloignais de Dieu, plus je me voyais sombrer. C'est-à-dire que il fut un moment dans ma vie où j'étais au plus bas. C'est-à-dire que je n'avais plus de boulot, je n'avais plus de logement, je n'avais plus rien, j'avais des dettes, j'avais tout type de problèmes que vous pensez que l'homme a là. Wow. J'avais. C'est-à-dire que vraiment, j'étais étalée au sol, j'étais couchée par terre comme ça, je flottais. Mais vraiment, cette période, ça a été très dur parce que le truc, c'est que moi, quand j'étais dans cette période, je n'entendais rien. Quand je dis que je n'entendais rien, c'est-à-dire que la princesse peut venir me dire demain, Marie, j'ai reçu une parole pour toi. Je vais écouter. Ça va rentrer ici. Ça va sortir comme ça. Vraiment, je vais tirer le fil en fait. Vraiment. Mais moi, je suis là, je dis, j'entends, mais je n'agis pas. C'est comme ça va. En fait, vraiment, je pense que ça, c'est l'une des périodes que vraiment je ne veux plus jamais vivre. Mais quand cette période-là, tu pouvais tout me dire. On pouvait même me poser les mains à l'église, je pouvais tomber. Wow. Quand je rentrais chez moi, Dieu me regardait, je le regardais, je me disais rien. Je n'ouvrais pas la bouche. En fait, je ne le boudais pas pour autant. Ce n'est pas que je ne lui en voulais pas, mais je ne lui parlais juste plus. Parce que j'étais trop blessée, parce que j'étais trop à terre. Je l'avais limite oublié. En fait, le truc, c'est que j'avais la conscience qu'il était là. Parce que j'ai expérimenté sa présence pendant un mois, etc., etc. Je sais ce que ça fait de passer du temps dans la présence de Dieu. Donc, quand j'ai vécu ces épreuves-là, vraiment, je ne saurais plus dire comment le temps ça a duré, mais ça a duré comme un long moment. Vraiment, j'ai eu une facilité incroyable à me détacher de lui. Hein. C'est-à-dire que j'arrêtais de prier, j'arrêtais de... Même les petites habitudes, parce que j'avais des petites habitudes du fait, je les avais tout abandonnées. Les petites habitudes, rien, tout ça là. Même venir à l'église, j'avais plus envie, genre... Vraiment, mais je n'étais pas retournée dans le monde pour autant, c'est-à-dire que je n'étais pas en mode de oui, je vais aller sortir, je vais aller en bois, je vais aller faire. Non. Okay. Je sais pas comment expliquer, mais on dit qu'il n'y a pas de juste milieu parce que la Bible dit que si tu étais Dieu, te vomirais. Mais c'est comme si je tanguais un peu. C'est comme si je voyais le monde ne m'intéressait pas parce que je connaissais le monde. Je sais que aller dans le monde, ce n'est pas la meilleure des solutions. Mais je voyais Dieu et je ne voulais pas de lui, en fait. Donc, j'étais juste brouillon et je savais qu'il fallait agir, mais je ne voulais juste plus agir. Et donc, c'était une période très dure. Et comment j'ai fait pour m'en sortir? Ben, j'ai juste pris la décision que c'est bon comme ça. Là, je suis juste en mode, mais qu'est-ce que tu fais, ma belle? Jusqu'à quand tu vas faire Dieu? Jusqu'à quand tu vas rester dans ton trou coincé comme si c'était les rats qui avaient creusé ça pour que tu dormes là-bas? Jusqu'à quand tu vas faire ça, en fait? Parce que je sentais que Dieu m'attendait, je sentais que j'avais énormément de choses à faire, mais en fait, je me suis vraiment rendu compte que je retardais tout le monde.
Parce que vous savez, quand vous sombrez et quand vous vivez des épreuves et que vous lâchez prise, ce n'est pas juste vous qui lâchez prise, vous lâchez prise pour beaucoup de personnes. C'est ça. Parce que beaucoup de personnes attendent que vous agissez. Il y a des gens qui attendent que vous allez évangéliser dans la rue C'est ça. pour les sauver. Il y a des gens qui attendent que vous les appeliez pour qu'ils puissent vous dire que moi ça ne va pas parce que telle chose. Mais si vous sombrez, tous ceux qui vous attendent, c'est fini pour eux. Tu as raison parce que des fois j'aime souvent dire en retardant ta destinée, dis-toi que tu n'es pas la seule en fait, C'est tu ça. retardes la destinée de d'autres personnes C'est ça. parce que tu aurais pu être un élément déclencheur, un élément clé dans leur destinée à eux. C'est ça. Et c'est vraiment deep ce que tu dis et en t'écoutant plutôt, on se dirait que tu ne t'es jamais relevé de cela, mais tu t'es relevé. C'est pour ça que tu es parmi nous aujourd'hui en apportant ce grand témoignage. Fait que j'aimerais vraiment savoir comment tu as fait pour surmonter tout ça. Parce que on s'entend du jour au lendemain, t'as pas juste recommencé à prier pendant 1 heure de temps, à adorer pendant 24 heures d'affilée dans ta chambre et tout. Fait que ça a quand même pris. C'est ça. Ben, il faut savoir que la vie chrétienne, vraiment, ce n'est pas une course de vitesse. Hein. C'est vraiment une course d'endurance. Je pense que c'est Pasteur Gentil qui l'a dit. En tout cas, c'est l'un de mes pasteurs qui le dit souvent. Le lièvre et la tortue, si tu es le lièvre, tu vas pas arriver avec Dieu. Mais ce n'est pas vraiment c'est qui le plus rapide, c'est vraiment c'est qui le plus constant. Mon pasteur Gentil dit souvent que c'est vraiment important d'être constant en tant que chrétien dans tout ce que tu fais. Et en fait, le truc, c'est que parce que je n'avais pas vraiment conscience de ce que je faisais. Je savais que j'étais loin, mais je n'étais pas là en mode, damn, qu'est-ce que tu fais? Genre, j'avais pas cette prise de conscience. Ça m'était pas revenu en plein visage comme ça. Donc, le truc, c'est que le jour où je me suis rendu compte que ma belle, tu es en train de dériver là, je me suis dit que ok, je vais me reprendre en main, mais je me suis dit aussi que c'est ok d'aller doucement. Parce que si je venais et que je disais Seigneur, c'est bon maintenant, je vais guérir les malades, je vais lever les paralytiques, c'est bon, on restart en fait, on go. Là, on s'est arrivé, on continue. Je me suis dit non, je me suis éloignée pendant longtemps, je vais revenir, mais j'ai le droit d'aller à mon rythme, c'est-à-dire que j'ai le droit d'aller petit à petit. Vraiment, j'ai commencé très simplement. Je suis venue auprès du Père et je lui ai dit Seigneur, it's me again. Seigneur, vraiment, j'ai fait vraiment une prière sincère. J'ai ouvert mon cœur à Dieu. J'ai dit que oui, je me suis allée de toi. Moi, je ne sais même pas ce que je boudais. Pourquoi je te boude même? Ça ne sert à rien. Mais j'ai parlé avec sincérité à Dieu. Je lui ai dit en fait tout ce que j'avais sur le cœur, mais vraiment d'un cœur sincère. Parce que il faut savoir que Dieu connaît votre cœur. Il sait ce qui est sur votre cœur, mais c'est important de lui dire aussi ce que vous pensez. Parce que vous pouvez cacher des choses à tout le monde, mais pas à Dieu. Tu peux cacher à ton oncle, à ton père, à ta mère, à ton pasteur, mais tu ne peux rien cacher à Dieu. Donc je suis allée devant Dieu et je me suis humiliée. J'ai dit Seigneur, voilà, tel, ça ne va pas et tout, j'en ai marre. Jésus dit Seigneur, j'en ai marre. Maintenant, je te fais confiance. Attrape-moi la main, Saint-Esprit, viens, comme ça, on part ensemble, on marche ensemble. Et du coup, ben, j'ai recommencé tout petit à petit, c'est-à-dire que j'ai recommencé à parler en langue plus souvent, à plus m'impliquer quand j'allais à l'église, à plus être focalisée, à plus être concentrée, à plus en fait recommencer ce que je faisais avant, mais vraiment petit à petit, parce que ce n'est pas obligé de courir, c'est pas parce que la personne qui est à côté de toi a commencé à, je sais pas, guérir les paralytiques que toi, tu vas te dire que oui. Demain aussi, tu vas guérir la paralytique. Si tu n'as pas la force pour ça, si tu n'es pas assez prêt pour avoir tout ce qui va avec, ben, tu ne pourras pas le faire. Donc, j'ai juste dit que Saint-Esprit, vraiment, ça sera toi et moi. On va se tenir dans la main, je vais te faire totalement confiance. Donc, j'ai commencé à aller petit à petit, j'ai commencé à reparler à Dieu petit à petit. J'ai commencé à prier petit à petit. Je me disais, si aujourd'hui je prie 5 minutes, demain je prierai 10 minutes. Si demain je prie 10 minutes, demain je prierai 15 minutes. Etc., un peu. Et je me suis dit que je ne ferai pas de jour où je retournerai où j'étais. C'est-à-dire que je ne ferai pas un jour où je ne vais pas prier. Je ne ferai pas un jour où je ne vais pas parler au Saint-Esprit. Même si je suis en colère, parce que c'est l'accumulation en fait de colère qui m'a fait vraiment sombrer comme ça. Je me dis, si aujourd'hui je suis en colère contre Dieu, je vais lui dire, papa, je suis fâchée. Bon, ce n'est pas à toi de faire le travail, c'est à moi de faire le travail. Je te dis quand même que je suis fâchée, je te dis ce que j'ai sur le cœur et tout. Maintenant, on fait comment? On fait comment? Donc, c'est ça. Et ça ne veut pas dire que je n'ai plus de moments où ça ne va pas, je n'ai plus de moments où sombre. Ça ne veut pas dire que moi je suis l'immaculée conception, ça ne veut pas du tout dire ça, mais ça veut dire que ben,
on a tous des épreuves dans la vie. Et vous avez le droit de vous dire que c'est dur et que vous voulez vous humilier auprès du Père et de dire à Dieu, Seigneur, vraiment, là, je ne sais plus quoi faire. Vraiment, on fait comment, Seigneur? Vraiment, c'est... Vous n'êtes pas le cas à part. Parce que beaucoup de chrétiens se disent, oh, je suis dans ce problème, je suis le seul comme ça. Vraiment, sachez que la vie chrétienne, c'est vraiment une face cachée. Beaucoup de chrétiens vivent des choses que vous ne vous imaginez pas. Et si vous le vivez, le seul truc que je peux vous dire, c'est de ne pas rester dedans et juste d'aller auprès du Père. Parce que ce n'est pas en vous comparant aux autres que vous allez vous en sortir. C'est pas parce que lui, il est tombé demain, il s'est relevé en même temps, comme ça, il a fait vraiment 360, il a sauté, il a fait le sprint, etc. Que toi aussi, tu dois faire le sprint. Je me suis dit que je vais me comparer à personne, je vais aller, comment Dieu me permet d'aller, en fait, je vais aller en fonction du rythme qu'il me donne. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment édifiant ce que tu dis et ça m'amène à te poser une question parce que tout à l'heure, tu as dit que tu savais c'est quoi être dans la présence du Père, que tu savais c'était quoi vraiment l'éprouver, tu savais quoi c'était quoi être dans cette atmosphère. Fait, ma question c'est comment tu te sens dans sa présence, comment tu te sens lorsque tu es avec lui, comment tu te sens lorsque tu soupires, lorsque... Ah Marie! Comment? Parce que rien que de parler, d'imaginer, je sais c'est quoi, je l'ai expérimenté et vraiment passer ce 1 heure, passer ce 2 heures, des fois oui, on parle juste de la prière, mais des fois c'est juste la louange. Tu peux tomber sur l'onction pendant une louange, pendant une adoration en fait. Comment tu te sens dans sa présence depuis que tu as donné ta vie à lui? Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, je vais demeurer auprès du Père. Oh. Vraiment, en fait, la présence de Dieu n'est pas comparable à quoi que ce soit sur la terre. Il y a des gens qui vont dire que leur meilleur sentiment, c'est, admettons, vous voyez le couloir de l'aéroport quand on s'apprête à voyager, à partir en vacances. D'autres disent c'est quand ils sont avec la personne qui se donne tout leur cœur. D'autres disent que le meilleur sentiment, mais sachez que quand vous donnez votre vie à Dieu et que vous l'expérimentez, le meilleur sentiment, c'est de toujours l'expérimenter encore plus. Vraiment expérimenter Dieu. Vraiment, je suis désolée, mais je ne pourrais pas vous le décrire parce que c'est le meilleur sentiment existant sur cette terre. C'est passer du temps avec son créateur. C'est vraiment tout ce que je peux vous dire. Expérimenter Dieu, c'est passer du temps avec son créateur. Passer du temps avec la personne qui vous a conçu, os par os, morceau par morceau, fil, vraiment ongle par ongle. Donc sachez qu'il vous connaît mieux que vous-même. Donc c'est un sentiment juste inexplicable que vous devez expérimenter. Si vous n'avez pas encore expérimenté, vraiment, vous ratez quand même. Amen. Les gens ont souvent l'habitude d'avoir, surtout les nouveaux chrétiens, mon verset biblique préféré, ma parabole préférée. Moi, j'aime souvent dire, j'aime toute la Bible. Il n'y a pas un verset que j'aime plus qu'un autre. Il y a des versets qui me parlent plus que d'autres parce que ça rejoint mon histoire, ça rejoint mon témoignage à moi personnel. Mais si aujourd'hui, à travers un verset ou une parabole, je sais que c'était beaucoup la parabole du fils prodigue, mais à travers un verset ou une parabole, un message de foi que tu aimerais transmettre à une jeune soeur ou un jeune frère qui te regarde aujourd'hui et qui a envie, tout comme toi, de donner et de s'abandonner complètement à Dieu. Donc, merci beaucoup pour ta question. Alors, vraiment, j'ai eu plusieurs versets bibliques préférés. Hein. J'ai vu tout par celui qui me fortifie. Si tu es avec nous qui sera contre nous, etc., etc. Je suis passée par beaucoup. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le verset biblique qui me fortifie le plus, c'est le psaume 91, verset 7, qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta gauche, tu ne seras point atteint. Vraiment, ce verset me montre à quel point je suis vraiment la princesse de l'Éternel, en fait. Je suis vraiment la princesse de l'Éternel. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce verset, mais c'est-à-dire que il y a 10 000 personnes qui tombent à côté de moi. 10 000 personnes qui tombent ici. Mais moi, je continue de marcher. Parce que Dieu est à mes côtés. Et c'est ce que je me dis. À partir du moment où Dieu est à mes côtés, tout peut s'effondrer. Même le mur de mon appartement peut s'effondrer.
Tant que Dieu est avec moi, je ne sentirai rien, je ne serai pas affectée. Dieu me restaurera toujours, en fait. Dieu sera toujours là pour m'épauler, pour me soutenir. Tant que Dieu est là, en fait, qu'est-ce qui peut m'arriver? Il a dit que tu ne seras point atteint. Tu ne seras point Tu ne seras point atteint, donc. Wow. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui traverse la même situation que toi ou une situation vraiment très similaire? Quelle parole de sagesse aurais-tu pour lui aujourd'hui? Donc, si aujourd'hui tu vis une situation dure, une situation où tu es dévasté, sache que tu n'es pas le seul. Même moi qui suis ici, assise ici, pardon, et qui te parle, sache qu'il n'y a pas longtemps, moi, je suis passée par une période, j'étais vraiment en pleurs, c'était dur et tout, etc., etc. Mais sache que tout ce que je peux te dire, c'est, quelle que soit la taille de ton problème, quelle que soit la grandeur, ou même la grandeur de la douleur que tu vis, sache que Dieu est plus grand que ça. Amen. Parce que, comme je disais avant, la période sombre par laquelle j'étais passée, le problème c'est qu'on pouvait tout me dire, je disais souvent oui, je sais, mais je n'agissais pas. Et mon pasteur dit, un chrétien qui dit que je sais, c'est le signe de la rétrogradation. Rends-toi compte qu'à partir du moment où tu sais que tu n'agis pas, c'est que tu rétrogrades. Et tu es allé trop loin pour rétrograder maintenant. Tu es monté trop haut pour rétrograder maintenant. C'est-à-dire que tu as trop fait. Tu ne peux pas abandonner maintenant. Les anges crient ton nom. Dieu te soutient. Dieu est là. Il est à côté de toi. Il n'attend que toi. Que tu agisses et que tu te lèves et que tu te dises, mais c'est quoi tout ça là même? Plus sérieusement, dis-toi que vraiment, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne peux pas dire que je comprends ce que tu vis. Peut-être qu'on est passé par la même période. Je ne sais pas, mais sache que Dieu est plus grand que ça. Amen. Quel que soit ce que tu vis, tu as perdu ta maison, ton boulot, ton logement. Dieu est plus grand que ça. C'est Dieu qui te l'a donné. Dieu t'en donnera un plus grand. Tu as perdu ton travail. Dieu t'en donnera un meilleur. Tu as perdu tout ce que tu as perdu même ta famille. Dieu est le père des orphelins. Amen. Quel que soit ce que tu as perdu, Dieu est plus grand que ça en fait. Vraiment, tout ce que nous avons sur cette terre n'est qu'éphémère. Et le seul truc qui est éternel, c'est Dieu. Donc à partir du moment où tu te concentres sur Dieu, vraiment, voilà, je sais que tu vas me dire que c'est facile à dire. Hein. Tu vas me dire que oui. Oh, mais oui, tu dis Mais ça. oui, Est-ce que tu comprends ce que je vis? Est-ce que tu vis ce que je vis? Non, ça. je ne vis pas ce que tu vis. Mais je sais que Dieu est plus grand que ce que tu vis. Ouais. C'est tout. Quel que soit ce que tu vis, Dieu est plus grand que ça. Donc juste, tu n'as pas besoin de faire une heure de prière. Tu peux juste aller dire auprès du Père, Seigneur, je suis là. Pardonne-moi. Je veux plus de toi. Je veux recommencer là où je m'étais arrêtée. Je veux continuer là où je m'étais arrêtée. Je ne veux plus vivre dans ces moments-là où je suis loin de toi. Parce que toi et moi, nous savons que quand tu es loin de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est sûr. Et des fois, comme tu as dit, la vie chrétienne, c'est pas TikTok ou Instagram. Parce que des fois, oui, on voit ces chrétiens nous dire, moi-même, des fois, je fais des vidéos, je dis que ça ne suffit pas 15 secondes, 15 minutes dans sa chambre pour louer et adorer l'Éternel. Certes, c'est vrai, mais ne te fie pas à ça. Parce que oui, tu iras peut-être pour la première fois prier ou expérimenter c'est quoi une réelle conversation avec Dieu, parce que oui, c'est un dialogue et non un monologue. Et tu vas arriver à un point où littéralement tu te diras mais je commence par où en fait? Où est le début de ma prière, où est la fin? Mais je te dirais, laisse parler ton cœur. Peu importe ce que tu as à lui dire, même si ça ne fait pas du sens, même si tu dis ça ne ressemble pas à une prière, mais dis-toi qu'à ce moment-là, Dieu t'écoute parce qu'il regarde au cœur. Et des fois, même quand nous ne savons pas dire, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est là pour parler pour nous. Fait, il y a une question qui tombe dans mon esprit pendant que je suis en train de te parler. Et je vois des gens qui doutent encore, qui se demandent ou qui se disent même, oui, mais pourquoi? J'ai envie de donner ma vie à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi je lui ferai confiance? Pourquoi j'agirai comme ça tout le temps? Pourquoi? Ils essayent de rendre tout logique, mais Dieu est le Dieu de l'illogique. Moi, j'aime souvent dire, là où la science n'a plus de mots, ou là où les docteurs n'ont plus de réponses, c'est là où Dieu lui fait des miracles. C'est ça. Fait que, qu'est-ce que tu aimerais dire? Moi, ce que j'aimerais te dire à toi qui te demande, mais pourquoi je devrais donner ma vie à Dieu?
chaque personne en soi a un manque. Vraiment, quand j'ai dit que Dieu m'a sorti de la dépression, j'étais dépressive, pardon, parce que il y avait quelque chose qui me manquait. Je pouvais passer du temps avec mes amis, mais il y avait ce truc-là qui me manquait. Il y avait un problème en fait. Et le truc, c'est que quand j'ai rencontré Dieu, j'ai compris que c'était lui le truc qui me manquait. Sache que dans ton cœur, précisément actuellement où je te parle, il y a un truc qui manque. Tu te mets peut-être en couple ou tu vas de relation en relation, tu vas de boîte en boîte parce que tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Même pour beaucoup de gens aujourd'hui vont idolâtrer les chanteurs et tout parce qu'ils ne savent plus où se donner de la tête parce qu'il y a un truc qui manque. Vraiment, il y a un sentiment qui n'est pas là. Sache que c'est la place de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui dit souvent que quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec sa place. C'est-à-dire qu'il y a sa place qui est dans notre cœur, que lui doit combler. Mais tu dois accepter que lui comble cette place dans ton cœur. Et donner ta vie à Dieu, ce n'est pas seulement, il va te sortir de ça, nanana, mais c'est la paix, c'est la joie et c'est l'amour. L'amour de Dieu, sache que c'est un amour que tu n'as jamais expérimenté. L'amour de Christ, c'est un amour incommensurable, c'est une paix, c'est une tranquillité, c'est un changement. Et sache que tu seras la meilleure version de toi-même. Et moi, je dis souvent que être chrétien, c'est vraiment avoir des super pouvoirs. Parce que en tant que chrétien, on a énormément de dons. On a le discernement, le don de prophétie, le don de parole de sagesse. Tu verras que ça là, tu vas beaucoup aimer. J'inviterais, non, plutôt à faire une prière pour aider ceux qui nous regardent à s'abandonner complètement à Dieu. Merci Père éternel pour ce moment. Merci Père éternel pour ta présence palpable dans ce lieu. Je déclare Seigneur Jésus que cette vidéo touche les personnes qui en ont besoin. Je déclare que ce message atteint les personnes Père éternel qui attendaient un peu plus de toi, qui attendaient cette parole-là Seigneur Jésus qui a été libérée pendant cette vidéo. Assurément Père éternel, l'œuvre que nous faisons est la tienne. Et tout ce que nous faisons Seigneur ici, c'est pour ta gloire. Et je déclare Père éternel que ta gloire est manifeste et que cette vidéo va d'oreille en oreille Père éternel, de pays en pays, pour que tout le monde puisse voir à quel point, Seigneur, tu n'es pas limité. Oh mon Dieu, tu es tellement grand, tu agis tellement et tu peux agir dans la vie de tout un chacun. Si tu as pu agir dans ma vie comme dans la vie de Vanilla, Seigneur, tu peux agir dans la vie de la personne qui regarde cette vidéo. Sois béni, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Vraiment, j'ai été bénie, j'ai été édifiée. Merci beaucoup Vanilla pour ton invitation. Et merci à toi d'être venue. Merci beaucoup de m'avoir invité. Quelle grâce, quelle grâce. Quelle grâce. Vraiment merci. À tous ceux qui nous regardent, si vous n'avez pas encore d'église ou si vous êtes à la recherche d'une communauté de frères ou de sœurs en Christ qui peuvent vous aider dans votre démarche avec Dieu, parce que oui, c'est bien beau de donner sa vie à Dieu, mais il faut avoir une communauté. J'aime souvent dire, pour t'aider dans ton cheminement. Et des fois, on se fait des amis là-bas parce qu'on a perdu tous nos amis qu'on avait dans le monde. Fait, si tu es à Montréal ou dans les alentours, c'est ta Grèce et la tienne. Même si tu es aux États-Unis. C'est vrai, on peut se connecter en ligne. Tu peux te connecter en ligne. Je t'inviterai à chaque dimanche à 11h à l'ACER Montréal. ACER qui veut tout simplement dire Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Et nous sommes situés au 998 Notre-Dame, la Chine, à Montréal. Le culte a lieu tous les dimanches, sans exception, à 11h, pas à midi. Pas à 13h. Pas à 11h08, pas à 11h15, à 11h00. Alors vraiment ne rate pas ça parce que c'est des moments que tu n'expérimenteras pas tous les jours de ta vie. Ouais. Je te l'assure. Je suis à la Suède, vraiment. je ne peux pas rater ce dimanche, vraiment. Demain il y a tempête, mais je serai dans la maison de mon père, là où tu m'as placé. Donc ne rate pas ça. Ne rate pas ça, ne rate vraiment pas ça. Surtout qu'on a des pasteurs vraiment très loin, des pasteurs. Faut venir pour manifester vraiment parce que j'ai pas les mots, je suis là. You cannot come to. Viens, s'il te plaît. Viens, tu vois comment tu veux. Voilà. En tout cas, que Dieu te bénisse. Merci de nous avoir regardé. Merci de nous avoir regardé jusqu'à la fin. Bisous.